La mobilité durable, c'est une stratégie des petits pas qui s'inscrit dans un temps long. Et pour Pôle emploi, c'est une stratégie dès maintenant. Je suis Hélène Rambourg, je suis responsable du département responsabilité sociale et environnementale au sein de la direction générale de Pôle emploi. Nous avons d'abord beaucoup travaillé la question environnementale, puis au fur et à mesure, nous nous sommes intéressés aux questions sociales et sociétales. Et c'est finalement en 2015 que le projet stratégique de Pôle emploi a intégré la question environnementale. Au travers de cette stratégie, nous avons décliné la feuille de route RSE avec 4 grands objectifs. Un premier objectif qui porte sur l'accessibilité de nos services. Un deuxième objectif qui porte sur la réponse aux discriminations dans l'emploi et la nécessaire diversité à favoriser au maximum. Un troisième objectif sur l'engagement des collaborateurs et le dialogue avec les parties prenantes. Et enfin, un quatrième objectif qui porte sur la réponse à l'urgence climatique en réduisant nos émissions carbone. Donc c'est un enjeu essentiel, la mobilité durable au sein de Pôle emploi, parce que notre bilan carbone, que nous réalisons tous les ans depuis 2011 maintenant, notre bilan carbone fait bien état d'un post-déplacement extrêmement important. C'est plus de 45% de nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, nous devons absolument travailler sur ce sujet-là. Nous nous sommes engagés volontairement dès 2019 dans la réalisation de plans de mobilité employeurs sur nos sites de 100 salariés et plus. Cela représente un peu plus de 60 sites au sein de Pôle emploi. Et aujourd'hui, les 3/4 d'entre eux ont publié leur plan de mobilité. C'est un outil puissant qui permet d'engager un dialogue interne et externe. C'est un outil puissant également parce qu'il nous permet d'avoir une approche un peu systématique avec un diagnostic qui est posé et à partir de ce diagnostic, un plan d'action annuel ou pluriannuel qui est déterminé en fonction de la particularité de chaque territoire. Donc ainsi, nous aurons des plans de mobilité qui vont plus axer des actions sur le covoiturage. Nous avons des plans de mobilité qui vont plus axer des actions sur le transport multimodal et notamment avec les transports en commun si ce sont des sites en zone urbaine ou périurbaine. Donc voilà, en fonction des besoins de chaque site, le plan d'action aura une connotation particulière. Dès 2020, nous avons fait le choix de mettre en place un projet d'envergure, un projet national sur la mobilité durable. Et ce projet national sur la mobilité durable agit sur 4 leviers internes. Nous avons un premier levier qui est dit stratégique, où il s'agit pour nous d'embarquer la direction nationale, mais également les directions régionales avec leur comité de direction pour faire de la mobilité durable un sujet à part entière qui est traité dans les instances décisionnelles. Nous avons un deuxième levier qui est extrêmement important, qui est celui de l'organisation et notamment travailler en transverse avec différentes fonctions support dont l'Alliance permet de défricher des sujets indispensables pour faire avancer la thématique de la mobilité durable au sein de notre organisation. Nous avons un levier financier, bien évidemment, à regarder et avec un abondement national et une participation régionale financière en fonction des besoins qui sont détectés. Et nous avons enfin un dernier levier qui est un levier d'animation. Nous avons mis en place ce que nous appelons une équipe cœur, où 5 référents RSE et le département RSE travaillent sur les outils à mettre en place et sur les méthodes d'animation à mettre en place pour embarquer un maximum de collaborateurs sur le sujet de la mobilité durable. C'est un sujet effectivement qui doit être visible à toutes les strates et ça commence par déjà la mise en place d'outillages de mesure parce que ces outils de mesure vont permettre de prouver l'impact et prouver l'efficacité de ce qu'on réalise. Ça passe par le bilan carbone que nous réalisons tous les ans. Ça passe également par la mise en place d'un indicateur stratégique qui est examiné au sein de la réunion mensuelle des directeurs au niveau national
et qui est donc étudié également au sein de chaque établissement régional. Cet indicateur stratégique porte sur la réduction des émissions carbone en lien avec les déplacements professionnels. Donc le suivi à la fois du bilan carbone tous les ans et de cet indicateur stratégique tous les trimestres nous permet de savoir un petit peu où on en est et quels sont les effets visibles des plans d'action qui sont mis en place. Pour ancrer cette question de la mobilité durable, il nous faut travailler sur 3 points. Le premier point porte sur l'identification du sujet mobilité durable dans le dialogue de performance. Nous avons commencé par le sujet de l'indicateur qui porte sur la réduction des émissions en lien avec les déplacements professionnels et nous allons poursuivre et élargir sur la question de la mobilité durable et sur ce que font les directions régionales sur ce sujet. Le deuxième point sur lequel il faut qu'on continue à agir pour ancrer durablement, c'est celui de la mobilisation des directions, des directeurs régionaux, du directeur général et des DGA pour poursuivre les plans de mobilité employeurs, pour poursuivre la dynamique des plans d'action qui sont menés tant au niveau national qu'au niveau régional. Le troisième point sur lequel nous devons agir pour bien sécuriser cet ancrage, eh bien, c'est celui de tests qui vont prouver qu'il est possible de faire des choses nouvelles et de tests qui vont nous permettre d'ensuite en envisager le déploiement. C'est une réalité qui devra s'inscrire dans la durée. Donc il faut être patient. Cette patience, pour moi, elle doit se voir sur 2 points. Premier point, il faut qu'on soit toujours aux côtés de nos collaborateurs pour leur expliquer, pour leur décrypter pourquoi ce sujet est important. Dans une toute dernière enquête, nous avons pu voir auprès de nos collaborateurs qui ont accepté de participer que 15% d'entre eux seulement étaient volontaires pour changer leur manière de se déplacer. Or, nous avons encore plus de 70% qui utilisent la voiture pour se rendre sur site. Donc vous voyez, il y a encore, et nous le comprenons, des difficultés pour passer à l'action, pour faire autrement. Le deuxième point pour moi qui est important, c'est l'organisation. C'est de mesurer l'évolution de sa maturité sur des sujets qui sont longs. On est en train de travailler justement sur l'instauration de marqueurs de réussite de transformation interne et qui permettent de voir comment l'organisation intègre au plus profond de ses process, notamment la question de la mobilité durable et de façon plus générale la question de notre impact environnemental. Ce deuxième point est pour moi extrêmement important, extrêmement porteur d'espoir pour faire en sorte qu'il y ait aussi cette prise de conscience de l'organisation qui est le pendant naturel de la prise de conscience individuelle de chacun.